Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue. Une coprésentation de Maureen Dité et de Monique Naoussi. Maureen, bonjour. Bon après-midi, Monique. Good afternoon to all watching us right now. Those watching us from Boya, Bomaka in Top Bamen, the northwest region of Cameroon. It's a 1 p.m. bilingual edition of podcast on Canal de International. And we begin with our top stories. Des maisons et des boutiques réduites en cendres au lieu dit Niobel Bamoun à Douala. Un incendie d'une rare intensité s'y est déclaré hier soir. Et selon des riverains, le feu est parti de l'explosion d'une bouteille à gaz. And the light night fire broke out around Église Bamoun in Douala, destroying several private residences and shops inclusive. The incident, which occurred around 10 p.m., was reportedly triggered by a gas bottle explosion in the local cafeteria. De l'ombre à la lumière, 13 survivants de Boko Haram réintègrent la société. Le gouverneur lance un message de fermeté face à l'insécurité. And the National Gendarmerie has dismantled 2 sets of suspects in Yaoundé for different criminal actions. A gang with machines producing dollars and euros at the Simbok neighborhood, duping Cameroonians, and another group operating an illegal military training center. I'll tell you more in this edition of Newscast. Good afternoon once more. We eventually begin the news in the French language with Monique Naoussi. Of course, Maureen Dité, on va le rappeler, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre simultanément sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Des populations sont sans abri depuis hier soir au quartier Niobel, précisément au lieu dit Église Bamoun. Des collines de feu dévastent des maisons et des boutiques. Bien qu'une enquête officielle n'ait pas encore révélé l'origine de cet énième incendie, les riverains pointent du doigt l'explosion d'une bouteille à gaz. Les populations déplorent également l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers, le lieu étant plus ou moins accessible. Les ex-otages de Boko Haram, libérés il y a quelques jours, ont été présentés à la presse hier. C'était dans les services du gouverneur de la région de l'extrême nord. Sur les 14 qui étaient en captivité, un âgé de 19 ans a été assassiné à bout portant par les terroristes de Boko Haram. Le gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari, leur a transmis le message de réconfort du couple présidentiel tout en invitant les familles à garder une veille sécuritaire. Reportage. Le couple présidentiel apporte son réconfort aux ex-otages de Boko Haram libérés il y a quelques jours. Ce réconfort et cet appui financier du chef de l'État Paul Biya et de la première dame Chantal Biya est transmis par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, ce lundi matin. Je remercie par la grâce de Dieu qui m'a soutenu jusqu'à ce que je sois venu ici. C'est une joie pour les nombreuses familles de ces hommes et femmes sortis des serres de Boko Haram dans la localité de Tagawa et de Zizangue. Une joie amplifiée par le geste du couple présidentiel. Les discussions ont été prises et des enveloppes ont été préparées. Vous avez dit que chacun, la plupart étant des élèves, préparait leur rentrée scolaire. À l'heure où je vous parle, ils sont libérés, 5 sont. Après les examens, ils vont prendre place à bord du car touristique et regagner leur famille pour reprendre l'école. Ils sont au total 3 Tchadiens, un Congolais et 9 Camerounais libérés par l'armée camerounaise et présentés ce lundi 25 août 2025 à la presse. Il faut souligner que chacun de ces ex-otages a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA du couple présidentiel.
Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun avec la célébration de la fête de l'indépendance du Tchad. C'était l'occasion de renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Cameroun et ce pays voisin. Aïssatou Bouba. Le 24 août 2025, la communauté tchadienne de Garoua a célébré en différé le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad, proclamé le 11 août 1960. Aujourd'hui, nous avons vraiment montré à quel point nous pouvons vraiment fêter cette indépendance avec toute sincérité, avec nos frères camerounais et tous. Parce que nous avons une forte communauté ici à Garoua, au Cameroun. C'est pour cela que le Conseil général de Garoua a organisé cette fête à l'occasion de la communauté tchadienne qui vivait à Garoua. La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, du consulat général du Tchad à Garoua, ainsi que de plusieurs autorités locales. Les hymnes nationaux du Cameroun et du Tchad ont été exécutés, symbolisant l'amitié et la coopération entre les deux nations. Je voulais évoquer, sans entrer dans les détails, le combat qui nous est commun pour éradiquer les ennemis du progrès en Afrique autour du lac Tchad, dont la contribution du Tchad et du Cameroun est saluée. Des discours officiels ont souligné les liens historiques et fraternels entre les peuples tchadiens et camerounais. Saluer les excellentes relations qui unissent le Tchad et le Cameroun. Nos deux pays partagent bien plus qu'une frontière. Ils sont liés par une histoire commune, des affinités culturelles, des partenariats économiques dynamiques et une volonté conjointe de paix et de sécurité dans la sous-région. Des prestations culturelles et le partage d'un gâteau d'anniversaire ont marqué cette célébration placée sur le signe de la convivialité et du vivre ensemble. Maureen Dite, you have the second part of the news. Of course, Monique announcing a late fire broke out around Église, Bamouni in Cameroon's economic hub, destroying several private residences and shops inclusive. The incident, which occurred around 10 p.m., was reportedly triggered by gas bottle explosion in a local cafeteria. The flames quickly spread to nearby homes, leaving property in ruins. Eyewitnesses say the fire brigade arrived late, by which time the damage had significantly escalated. Further details were provided in subsequent editions of Newscast. The National Gendarmerie has dismantled 2 sets of suspects in the nation's political capital, Yaoundé, for different criminal actions. A gang with machines producing dollars and euros at the Simbok neighborhood, duping Cameroonians, and another group operating an illegal military training center, promising recruitment to Cameroonians, especially youth, into the UN and US Army. More on the story with our reporter Hyson Shah. Euros and dollars made in Simbok, Yaoundé. Even from a close range, they appear like authentic banknotes, but are all fake. The smart guys designing and producing with their computers. A lucrative business before their eventual arrest by the elements of the Yaoundé 2 Gendarmerie unit. The brigade commander of the MSC have conducted an operation who made him to arrest 3 suspects who were manufacturing fake banknotes in the quarter named Simbok. Les billets héros en finance de musée, certaines cartes magnétiques, dollars australiens en coupure de 120 $10 australiens. Presenting the culprits to the press this August 25th, those traveling in and out of Cameroon are cautioned to exercise vigilance with the exchange of different currencies. All those people are supposed to travel abroad to make sure that they are making their change in the bank so that they can get a good banknote before traveling. Because when you travel with fake banknote, it's possible you can be arrested in the airport. And here at Nsam is a typical classroom and school setting. Chaplain in Action Breaking Frontiers International, a non-governmental organization carrying out 2 weeks military training, promising the young people immediate employment abroad. It's looking like a fake association which is not legalized, which
training people in military subject, but they don't have any document, any relevant information to know that they are military or they are not military. So they are training people, permitting them to go and find job in United Nations or United States. Uncovered by the gendarmerie authorities after numerous complaints, many Cameroonians are said to have lost a fortune to the unclear business. They have taken a lot of money from the people. Some have been reimbursed, but some other are not waiting to be reimbursed. Investigations continue to establish all elements on the suspicious center and individuals involved. And we take you to the southwest region of Cameroon, where custom officers have intercepted a significant consignment of counterfeit sports wear bearing a protected 14 brand. The seizure carried out by the mobile customs brigade in a court near the Nigerian border comes as a firm enforcement of a cooperation agreement between Cameroon Customs and Fecafoot aims at safeguarding intellectual property rights and curbing illicit trade. More on the story with our reporter Ines Ondwambala. The fight against counterfeiting continues with renewed intensity at the Southwest Customs sector. Records yet another significant seizure of fake sportswear bearing the Fortin brand. The operation was carried out by officers of the Mobile Custom Brigade of Ekok in the Southwest region at the Bamenda Manfe Ekok Abakaliki Unugu corridor. The seized consignment included 87 JC and short, 434 full track suits, and 248 t-shirts. The counterfeit goods had crossed into Cameroon from Nigeria in a private passenger vehicle. Thanks to the vigilance of customs officers, the illegal goods were intercepted before reaching the local markets. This operation comes as part of a broader crackdown following the April 2, 2025 agreement signed in Yaoundé between the Directorate General of Customs and Fecafoot officials. The memorandum of understanding aimed to combat smuggling and counterfeiting of official football gear, for which Fecafoot hold exclusive distribution rights nationwide. The seizure at Ekok sends a clear message. Counterfeiting goods will not go unchallenged. Custom authorities remain committed to enforcing intellectual property rights and protecting the integrity of national commerce. The commander of Southwest Custom Active Group, Mofo Kamdem, and the mobile brigade team of custom in Ekok, headed by Ashu Emmanuel, say they will not relent efforts in fighting counterfeiting and smuggling. This action was carried out thanks to elements of Custom Mobile Brigade, Foka Fotier, Esomba Ewane, Anisong Cecilia, Isong Evaristus, and Tankieng Mark. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. Of course, Maureen Dité, on parle de littérature, faire de la lecture un levier de développement. C'est l'objet de la rencontre qui vient d'avoir lieu dans la ville de Douala. Les auteurs et les lecteurs sont en synergie. L'initiative, justement, vise à favoriser l'épanouissement, la guérison et le développement personnel du lecteur. Junior Ossin, reportage. Une littérature au service de l'épanouissement et du développement personnel. Les nombreux ouvrages et auteurs sont devenus des clés pour ouvrir de nombreuses portes du succès et de la guérison. J'ai appris que écrire un ouvrage n'est pas réservé à une élite précise. Tout le monde peut écrire un ouvrage. Et c'était ici justement la plateforme qui me convient pour venir non seulement apprendre d'abord des écrivains,
et aussi en tant que lecteur, voir comment est-ce que je peux connecter les deux. Cette rencontre des lecteurs, ici à Douala, est une initiative qui vise à valoriser la lecture dans notre milieu de vie. On s'est rendu juste compte qu'au quotidien, les personnes ne savent pas comment faire pour aller à la quête de la connaissance. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on s'est juste rendu compte que l'école à elle seule ne suffit plus. Donc, il est important d'aller à la recherche de la connaissance. Et quoi de mieux que le livre? Plusieurs thèmes ont meublé cette rencontre littéraire, à savoir lire, apprendre et appliquer comme pilier de l'auto-éducation, le dépassement de ses limites grâce à la lecture et la transformation de la lecture en levier économique, entre autres. Maintenant, c'est de passer à l'action, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir cette discipline justement, de passer à l'action et de faire de la lecture une habitude pour pouvoir transformer leur vie. La rencontre des lecteurs, acte 3, consacré au business et à la réalisation de soi, est un partage d'expériences qui vise à susciter en chaque lecteur l'envie de passer à l'action. On parle d'économie, 180 travailleurs et chercheurs d'emploi attendus au centre de formation et métiers de Bertoua, c'est dans la région de l'Est Cameroun. Le projet du programme, c'est de déformation professionnelle, celui de Bertoua justement, tout comme les 5 autres dans les localités distantes, est un programme non agricole en milieu rural et plutôt en milieu urbain pour former dans les filières de transformation bois et agro-pastoral. Une aubaine présentée dans le cadre du plan d'action, surtout que la jeune structure souhaite démarrer ses activités en octobre prochain. Roméo Tignang. Le 6 octobre prochain, des ouvriers qualifiés du centre de formation au métier CFM de Bertoua bénéficiant des formations dans les filières de transformation du bois et agro-pastoral vont effectuer leur entrée pour élaborer le plan d'action expert et cadre au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, capacite formateurs et enseignants de la jeune institution régionale. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, la région de l'Est, qui appartient au bassin du centre, a bénéficié d'un centre de formation au métier qui doit offrir des formations non agricoles en milieu rural. Ambitieux projet C2D, seules les villes de Bandjoun, Bertoua et Bebda, Marouandop et Ngaoundéré sont retenues. Le comité de gestion de Bertoua mis en place, le cap est fixé. Nous avons été suffisamment outillés pour que l'équipe du comité de gestion puisse donner le meilleur de lui-même. À l'issue des 5 jours de travaux, l'on note que le CFM de Bertoua prête à accueillir 180 apprenants, travailleurs et chercheurs d'emploi. Campus construit et réceptionné, l'installation des équipements suit son cours sur le site de Kano. Il faudrait, pour que vous arriviez à présenter un examen officiel, donc certificat de qualification professionnelle ou le diplôme de qualification professionnelle, vous devez avoir au minimum le niveau 3e. Ainsi, le plan d'action pour un démarrage sans faute du CFM de Bertoua lancé, course ouverte donc au dépôt des dossiers. La suite de ce journal avec une politique de don de sang, Maureen Dité. Of course, Monique Naosi, with over 1,500,000,000 francs CFA pumped by technical and financial supervisors, and National Blood Transfusion Service is gradually and progressively increasing its gradual collection or increasing collection through those still far from the demand of 400,000 prices of blood donated yearly. The budgetary session, August 25, the nation's political capital, Yaoundé, is to ensure that beats the December 2024 records of over 165,000 prices of blood. More on the story with our reporter, Beatrice Ngamo. From 165,708 pints of blood last December 2024, after 158,481 in December 2023 and 140,000 in 2022, the National Blood Transfusion Service feels they've been steady increase. The strides are not very wide, but it is steady and progressive. And I believe
I told my boss that in 2025, because of so much energy that was put in carrying out blood sensitization campaigns and collections, I am sure the statistics for December 2025 would give us something really, really impressive. The management committee met in its 8th ordinary session this August 25th in Yaoundé. Mainly budgetary. With 1.5 billion, 500 million budget, the service now have the means to boost the process for every step in the chain goes with financing. Even to go out and campaign for blood donations, you need material for sensitization, you need to prepare documents, you need to prepare posters and whatever, banderoles. And if you have to carry out any donations, you need to be able to get all the resources necessary for collecting blood. You need to even be able to provide refreshment for donors. That is a physiological requirement. So money is needed for everything. By December this 2025, the National Blood Transfusion Service reassured there will be an increase in the number of blood pints donated. Some 400,000 pints of blood is needed yearly in Cameroon to save lives. Now, various forms of disaster continue to haunt the northwest region of Cameroon in a precarious security context. So too does the Army Rescue Unit continue imparting techniques for the population to manage mishaps when they do occur. Over 70 youths have ended a 2-month holiday training session to that effect in Bamenda, northwest region of Cameroon. More on that with our reporter Salih Sherifa Annie Collins Annie. 76 young people between the 7 and 16 age bracket have been trained on fire disaster management and first aid administration. The 2-month holiday program organized by the Bamenda-based 5th Army Rescue Group, the 5th Joint Military Region, took place recently at the command post at Upstation. Clap for them, please. It's not easy. Practice. Because if I meet somebody in danger, I know how to help. Uploaded by parents and defense and security personnel. The military hierarchy chose this segment of the population so that a child who is 7 years old, for example, will towards the end of the 6-year training be about 14 years old, and the one who is 16 years old will be able to manage situations while at the end of the 6-year course and disseminate it to the rest of the population. The Northwest governor who presided says they could be of help even in the present crisis context. In our context in Bamenda, where we are facing a crisis, it's a sign that not only we have a professional, a would-be professional available to help us in the fight against the fights in the Northwest region, but that, yes. As envisaged by the military hierarchy, trainings like this serve as a nursery for children who may later pursue a career in defense security law. 12-year-old and 15-year-old Abubakar Yusuf and Idrasa Issa were among the 159 contenders to shine at the 3rd Regional Quran Competition in Cameroon's economic hub Douala. Both achieved near perfect score of 98 on 100, a testament to their mastery in recitation and memorization. The event gathered our families and scholars, as Salih Sherifa reports. The 3rd edition of the Regional Quran Competition gathered 159 candidates from across the divisions of the littoral region, all demonstrating their dedication to the memorization and recitation of Islam's holiest text. Memorizing the entire Quran, more than 6,000 verses across 114 chapters, is considered one of the most demanding intellectual and spiritual achievements for Muslims. The competition featured 6 categories ranging from a few Jewish sections of the Quran to the memorization of the complete Quran.
each candidate's recitation was evaluated with strict criteria on accuracy, pronunciation, and mastery. L'objectif est de valoriser le Coran dans tous ses The main objective of this competition is to valorize the Holy Quran in all its forms, its memorization, its meditation, its recitation, and practical application. We are trying to put in place a platform which will bring together all the Quran teachers and reinforce their capacity. The event took place in Douala, drawing a large audience of families, religious scholars, community leaders, and government officials. Out of the 159 participants, only 2 young competitors distinguished themselves with near-perfect scores of 98 out of 100. I'm very happy, and I thank my parents, family, and mostly the Almighty for encouraging me in this phase. Great thanks goes to my educator, Ustaz Omar, who saw me through with intense training. I equally thank each and everyone who contributed in seeing me participate. Their reward will take them on a spiritual journey to Makkah and Medina, the sacred lands where the Quran was first revealed. Morning now, see you have the rest of the news in the French language. La communauté chrétienne, des membres de la communauté chrétienne de la ville de Douala viennent d'organiser une soirée de louanges et d'adoration initiée par la chantre Annie Grace. Cette soirée a permis d'évangéliser, de transporter les chrétiens en chansons. Le message de l'organisatrice, c'est de fédérer la communauté chrétienne autour d'un même idéal pour servir Dieu. Aaron Nazira Armampagna, compte rendu. Un moment d'adoration porté par des chansons religieuses. Les fidèles chrétiens célèbrent le Seigneur dans une atmosphère particulière. Un concert gospel qui a permis aux fidèles de se rapprocher du Saint-Esprit par des prières et louanges. C'était une première pour moi d'assister à un concert et c'était particulier parce que déjà l'Esprit de Dieu y était et les artistes par leur performance technique et vocale, c'était vraiment wonderful. C'était super. En fait, il y a eu le mois où on adorait Esther Mamine. Le message de ce soir est clair. Les communautés chrétiennes doivent être unies pour servir le Seigneur et porter l'évangile. La méditation de la parole de Dieu est très importante. Oui, donc ma prestation a tourné autour de la parole. Il faut avoir sa Bible constamment, il faut méditer cette parole parce qu'elle peut nous sauver. Et comme quelqu'un a dit, tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Dans l'espoir, il y a la foi. Nous devons garder la foi parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La chantre Annie Grace a profité de cette occasion pour présenter à sa communauté son nouveau projet. Un album qui contient diverses sonorités. L'album est déjà sorti. Le titre, c'est Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est un album de 8 titres où nous avons plusieurs variétés. Le chant de la repentance, comme on a écouté tout à l'heure, Je suis pécheur, Esprit de Dieu, Dieu n'a pas dit son dernier mot, ça ira. On a aussi Je sens la gloire de mon Dieu. Nous avons de la rumba, nous avons de l'adoration, nous avons plusieurs variétés à l'intérieur. Pendant plus de 3 heures de temps, les louanges et adorations ont permis aux fidèles chrétiens de recevoir les grâces divines. Fin de ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Les rendez-vous, c'est 24h sur 24 sur Canal 2 International. Maureen Dité, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Merci bien, Monique. And now see, and to all of us, all of you watching us out there, we say have a wonderful time in the company of a program. Take another rendezvous, same time tomorrow. Good day. Good day. Good day, Monique. Good day, Maureen.